OK. Check, check, one, two. En direct, en direct de l'univers du yoga. Bonjour tout le monde, bon matin. Bienvenue à la classe Yoga Lattes. Donc, mon nom c'est Isabelle O'Brien. Ça me fait plaisir de passer cette prochaine heure avec vous autres. J'espère que vous êtes bien aujourd'hui malgré cette situation éternelle. Ce dimanche infini qui ne finit plus de finir. C'est un peu gris puis vraiment froid ce matin. Donc, on va se réchauffer avec de Yoga Lattes, donc qui est un mix de yoga et de pilates, beaucoup en endurance. Donc, on va être en mode répétition sur certains mouvements. Quand ces nombres de répétitions-là deviennent un peu trop intenses, peut-être pour vous, c'est tout à fait correct de prendre des pauses. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Hein. On n'est pas là pour être dans la performance, on est là pour se faire du bien et pour s'énergiser. Et donc, vous devez y aller graduellement au fil des jours, au fil des semaines, au fil de vos cours. Votre force, votre endurance, votre souplesse va s'améliorer. Donc, il faut commencer au début. On ne peut pas arriver à la lettre Z. On débute à A et graduellement, on avance. Donc, ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec un réchauffement. Vous allez ouvrir vos jambes en rotation externe légèrement. OK? Et on va s'assurer de garder pendant la descente, parce qu'on va aller faire des squats, si je me mets de profil, pour les premiers, de ne pas sortir ici. On va y aller tantôt avec le dos vers l'avant, mais là, pour l'instant, quand vous allez faire votre squat, essayez de garder votre dos. Votre bassin va reculer un petit peu, mais assurez-vous que vous aspirez toujours votre ventre quand vous allez descendre dans votre squat. Et aussi, assurez-vous que les pieds soient bien ancrés, que vous ne laissiez pas vos genoux verser vers l'avant comme ceci, avec le poids qui s'en vient sur la tranche interne de vos pieds, mais plutôt sur la tranche externe, avec les orteils bien agrippés au sol et avec vos genoux qui regardent vers l'extérieur. All right. Donc, on va commencer très simplement, les jambes relativement bien ouvertes, avec une belle grande inspiration. J'encercle les bras vers le haut. Expirez, je descends jusqu'en bas en essayant de faire ce que je viens de vous montrer, donc de ne pas sortir les fesses trop derrière et de pousser les genoux vers l'extérieur comme des spirales au niveau des cuisses. Inspire, j'encercle les bras, je repousse le sol avec les pieds. Expire, je descends les mains au centre du cœur. Encore, inspirez, encerclez les bras, on ramasse toute notre énergie. Expirez, squat down les mains en prière, Anjali Mudra. Inspirez, encerclez les bras, repoussez le sol avec les pieds, descendez les mains au centre du cœur. Très bien. On y retourne légèrement différent. J'inspire, j'encercle les bras. Expirez, je descends et je tiens pour 4, 3, les épaules en bas, 2, 1. Inspire, encercle. Expire, descends vers le sol pour encore 4, 3, 2, 1. Inspire, encercle. Expire, descendez. Donc là, aspire le ventre vers la colonne, presse les épaules en bas, pousse les genoux vers l'extérieur, souriez pour 3, 2, 1. Ça chauffe les cuisses. Inspire, encercle. Expire, descendez les mains en prière pour encore 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, le prochain, je vais le faire de profil, vous allez me suivre. Inspire, encercle. Expire, je descends maintenant avec mon dos parallèle au plancher et je bounce pour 1, 2, 3, 4. Je remonte le dos, j'inspire, j'encercle les bras. Descendez au centre du cœur, descendez le dos, mais aspirez le ventre pour bounce. Sentez les cuisses. 2, 3, 4. Encore. Inspire, encercle. Joignez les paumes, descendez les mains, squat down, body down for 4, 3, 2, 1. Inspire, encerclez les bras, regardez en haut. Descendez les mains en prière, descendez le dos, aspirez votre ventre pour cuisse, 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 cuisse. Inspirez, encercle en haut. Expirez, descendez au cœur encore dernière fois pour 1, 2, 3,
4. Good. Je descends mes mains au sol, j'ouvre mes talons vers l'extérieur. Si jamais vos mains vous descendent pas au plancher, tout le monde, ça serait correct de mettre vos mains sur les blocs. J'inspire, j'allonge mon dos. J'expire, je relâche mon dos. Encore, j'inspire, je m'allonge. Le poids est vers mes orteils. Hein? Expire, je redescends. Inspire, je m'allonge. Expire, je laisse tomber le dos. Inspire, allongez. Vous allez monter maintenant. Si vous êtes sur vos blocs, c'est correct aussi. Mais gardez pas les talons de la main au sol. Montez sur vos doigts. Donc, vous êtes sur vos articulations. Et là, vous allez monter les talons dans les airs. Peut-être sur le bout des orteils si vous pouvez. Et on redescend. Et on monte. On aspire le ventre. Et on redescend. Et on monte. Et on redescend. Et on monte. Et on redescend. Et là, cette fois-ci, on monte juste sur les orteils, on redescend les talons de la main au sol ou sur les blocs, et là, on fait juste descendre et descend, monte, descend, et écrase quelque chose en dessous des talons, descend, et encore, et 2, et 3. Aspirez bien votre ventre, et encore, et 2, et 3. Et 4, on sent bien les mollets, on laisse pendre la tête, on remonte doucement jusqu'en haut. On encercle les bras vers le haut et on descend les mains au centre du cœur, on y retourne. Inspire, encercle. Expire, descendez les mains, descendez jusqu'en bas. Et là, je vais le faire pour les gens pour qui c'est pas encore possible d'avoir les mains au sol. Juste pour démontrer, c'est très simple. Donc ici, les mains sur les blocs. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Encore, inspire, allonge. Le ventre est rentré, hein. Je suis droit, mais j'aspire mon ventre. Expire, relâche. Inspire, allonge, allonge. Expire, relâche. Et là, si vous avez les mains sur les blocs, vous pourriez même déposer les avant-bras si vous voulez. Et je monte, je descends. Et lift up and down, and lift up and down, and lift up and down. Sur le bas pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Ça chauffe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. On ramène les pieds. Orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Inspire, dos droit. Donc, soit sur les blocs ou non. Et expirez, dos rond. Vous allez plier les genoux. Cette fois-ci, avec les genoux pliés, on vient mettre les mains sur les genoux et on bounce pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les bras derrière, on vient entrecroiser les doigts. Peut-être si vous n'arrivez pas à attraper vos doigts, vous tenez une sangle dans vos mains pour avoir les bras derrière. Et là, en même temps qu'on pulse, on fait les bras pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On détache les bras, on enlève la sangle. Même mouvement pour 1, 2, les paumes vers le plafond, 3, on travaille les cuisses et les triceps, 5, 6, 7, 8, encore une petite shot, si vous voulez prendre une pause, c'est correct, 2, 3, les bras montent très haut, 4, 5, 6, 7, 8, and release, drop your head down, relâchez la tête, déroulez tranquillement une petite vertèbre à la fois. Ah, ouais, ça réveille, hein? Shake your legs. Donc, on a bien travaillé les jambes, les réveiller. On va tasser ça un petit peu ici. On va aller maintenant travailler encore de l'endurance avec la pose de la chaise. Où est-ce qu'on va travailler le bassin en antéroversion et en rétroversion. Donc, ça, c'est mon bassin droit. Je vais passer de ici, en antéroversion, à ici, à ramener très, très rond le bas de mon dos, très, très creux, très, très rond.
OK? Vous allez travailler beaucoup, beaucoup les cuisses. Vous allez peut-être maillir un petit peu. C'est correct, je suis habituée. All right. Inspire vers l'arrière. Je viens flatter le sol avec le bout de mes doigts. J'avance les mains ici, ma tête entre les bras et je descends. Mon bassin est neutre maintenant. Et là, creuse le dos. Rondis le bas du dos. Creuse. Rondis le bas du dos. Creuse. Rondis vraiment, ramène le pubis vers le nez. Creuse. Rondis pour 3, 2, 1 et je relâche. Laissez tout tomber vers le sol. Inspirez dos droit. Les mains peuvent être sur des blocs. Expire dos rond. Inspirez, reculez les bras vers l'arrière et vers le haut sans ouvrir les côtes. Venez joindre les paumes et descendez les mains au centre du cœur. Gang de chanceux, on le fait une deuxième fois. Inspirez, chair pose, flattez le sol. Monte les bras de chaque côté des oreilles. La nuque est sur la même ligne que la colonne vertébrale. Je vois mes orteils dessus. Très bien. Et là, sortez les fesses. Ramenez le bassin. Pas facile. Sortez les fesses. On sent beaucoup les cuisses. Ramenez le bassin. Et là, creusez le dos. Dos de la vache et dos du chat, mais dans la pose de la chaise. Revenez. Et creusez une dernière fois. Revenez pour 4, 3, 2, 1. On redépose les mains au sol. Laissez pendre la tête. Inspirez dos droit. Expirez dos rond. Inspirez, encerclez les bras. Jusqu'à ce qu'on arrive en haut, les paumes ensemble. Et je descends les mains au centre du cœur. Fantastique tout le monde. Vous allez ouvrir vos pieds maintenant à la largeur de vos hanches. Donc, je dirais que la largeur, c'est à peu près la largeur de 2 points, comme ceci. C'est pas très large. Et assurez-vous que vous êtes bien en rotation. Wow! En interne, donc c'est-à-dire que la tranche externe de vos pieds est parallèle l'une à l'autre. OK? Donc, on va vouloir aussi bien ouvrir les orteils. Donc, pour Utkatasana, donc de la série traditionnelle, mais avec des petites variantes. Vous allez inspirer, encercler les bras, descendre les mains au centre du cœur. On va maintenant monter sur le bout des orteils. Essayez ici de ne pas creuser le dos, mais d'aspirer votre ventre. De descendre en gardant les talons très, très hauts, en gardant le dos très, très droit, sans sortir, en ramenant votre bassin. Le dos est droit. On essaie de tenir dans la chaise pour 4, 3, 2, 1. Et là, on prend une petite pause, on descend jusqu'en bas. On resserre les genoux. Vous aspirez votre ventre et vos genoux. Vous allongez vos bras devant vous. Et la petite bounce pour 1, 2, 3, 4, 5. Vous pourriez avoir les mains sur des blocs de chaque côté si c'est trop difficile. Encore 1, 2, 3, 4. Ah là, vous m'aimez, c'est fou. Les mains reviennent en prière. On redescend les mains au sol et on lève les fesses. Well done tout le monde. Inspire, dos droit. Expire, dos rond. On y retourne. Inspire, encerclez les bras vers le plafond et redescendez les mains au centre du cœur. Donc, quand je faisais les petits bounces, ce que je vous disais ici, c'est que si pour vous, c'est trop difficile de tenir l'équilibre, vous pouvez avoir les mains sur les blocs, ici, et faire les bounces avec les mains sur les blocs, comme ceci. Mais idéalement, sans, c'est là qu'on va bien travailler. C'est sûr aussi qu'il faut que vous serriez les genoux l'un vers l'autre. Ça, c'est vraiment important. Donc, moi, je tasse les blocs, mais pour vous, si vous en avez besoin, vous savez qu'ils sont toujours là. Donc, on est de retour en haut. J'inspire avec les bras qui montent. Descendez les mains au centre du cœur. Hein? Je laisse pas ça se passer. J'aspire constamment mon ventre, mes fesses, mes cuisses contractées. Monte sur le bout des orteils, all the way up. Find your balance within your center. Trouvez votre équilibre à l'intérieur de votre centre. Mon Dieu, que je suis fluent. Et là, on descend doucement avec le dos droit. Essayez du moins. Imaginez qu'il y a un mur derrière vous et vous glissez le long de ce mur. Le dos est droit. On essaie de descendre avec les cuisses parallèles au sol, les talons pour 4, 3,
2, 1. Et là, je descends prendre une petite pause. Mes genoux se resserrent ensemble. Si vous voulez, vous pouvez déposer vos mains sur les blocs et on va allonger les bras devant soi pour bounce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Ramenez les mains en prière. Redéposez les mains au sol. Descendez la tête. Inspire dos droit. On a bien travaillé les pieds aussi. Expire dos rond. Inspirez. Encerclez les bras vers le haut. Venez joindre vos paumes et descendez les mains au centre du cœur. Super. Vous allez maintenant juste me suivre encore une fois. Donc, on va aller travailler d'autres petites variantes. Vous allez ouvrir les orteils, ouvrir les talons, ouvrir les orteils pour descendre dans Malasana. Donc, ici, peut-être que certaines personnes vont avoir besoin des blocs en dessous des talons. Ils sont toujours là. Quand votre corps se rend pas en quelque part, utilisez les blocs ou la sangle. Hein. Des fois, je le dis, mais des fois, je le dis pas. Vous allez finir par le savoir quand est-ce que pour vous, c'est correct de les utiliser. On inspire, on encercle. Et on descend les mains au centre. Et ici, je vais descendre le plus bas possible pour vraiment aller m'appuyer dans ma souplesse. Par contre, vous voulez le plus possible venir mettre les triceps à l'intérieur de vos genoux. Pour débuter, on va presser les mains l'une contre l'autre. Encore une fois, je dis, hein, si vous avez des blocs en dessous des talons parce que vos talons ne se rendent pas, c'est parfait. Je veux que tout le monde ait son alternative. Alors ici, on ne veut pas être tout accroupi, le dos rond. On veut pousser les triceps dans les jambes, dans l'intérieur des jambes pour allonger le dos. Et là, il va y avoir cette action de serrer les jambes sur les bras et de pousser les bras sur les jambes. Allez-y fort. Le dos est toujours long, les épaules vers le sol, les omoplates descendent vers le bas du dos. Je serre mes jambes sur mes bras comme si je voulais les refermer pour 4, 3, 2, 1 et je relâche. Bien. On va monter le bassin un petit peu plus haut maintenant. Donc, même chose, mes triceps pressent contre l'intérieur de mes jambes pressent sur mes triceps, mais je monte mon bassin un petit peu. Et on y va. Pousse les genoux sur les bras, sur l'intérieur des genoux. Aspire le ventre, monte le fessier un peu pour encore 4, 3, 2, 1 et je relâche pour revenir dans ma souplesse. Une autre fois, après, on va aller faire une petite version. Donc, on refait exactement le même. Mes triceps pressent contre mes genoux pressent contre mes bras, je soulève mon bassin légèrement et je pousse. Allez-y. Poussez vos genoux vers vos bras. Poussez vos bras vers vos genoux, mais montez pas les épaules vers les oreilles pour 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Le dernier, vous allez tellement être content d'être là. Vous allez voir, vous allez comprendre. OK. On a fait antéroversion tantôt du bassin et rétroversion, c'est-à-dire de passer d'un dos creux à un dos rond, donc dans les lombaires, dans le bas du dos. On va faire la même chose dans le squat de Malasana. Donc, presse les mains l'une vers l'autre, soulève un petit peu le bassin et là, creusez le dos, ramenez le bassin. Creusez le dos, ramenez le bassin. Vous m'aimez, je le sens. Creusez le dos, surtout quand on ramène le bassin et on creuse et on ramène pour 3, 2, 1. Oh! Les mains au sol, les quads, hein? Laissez pendre la tête. Beau travail tout le monde. Inspirez, dos droit. Expirez, dos rond. Je replie mes genoux maintenant pour descendre dans la pose de la table. Vous allez tasser vos blocs pour qu'ils ne soient pas trop loin. Peut-être qu'on en aura besoin tantôt. Et on va reculer les genoux un petit peu vers l'arrière. Super. Pour la table, maintenant, on va passer du dos de la vache au dos du chat, mais avec une petite variante. Donc, dos de la vache, vous montez les pieds vers les fesses, vous creusez le dos. Et dos du chat qui flotte les genoux du plancher, le dos est rond, rond, rond. Inspirez, dos de la vache, montez les pieds vers les fesses. Expirez, dos du chat, presse les mains dans le sol, rondis le dos. Inspirez, monte les pieds vers les fesses, creusez le dos. Expirez, rondissez le dos. On va tenir ici pour 3, 2, 1. Et on redépose les genoux au sol. Well done. Vous allez descendre l'avant-bras droit au sol, l'avant-bras gauche. Les paumes des mains vont être face au plancher. Je vais allonger ma jambe droite derrière et allonger ma jambe gauche pour la planche. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez mettre les genoux au sol.
Ce qu'on veut pas, par contre, c'est s'écraser dans les épaules comme ceci. Toujours les épaules loin des oreilles. Et là, push-up d'épaule. Rapproche les omoplates, éloigne les omoplates. Rapproche et éloigne. C'est correct les genoux au sol. Rapproche et éloigne. Rapproche et éloigne. On tient pour 4. 3, pousse les orteils dans le sol. 2, 1, déposez les genoux au sol. Déposez la tête pour une pose de l'enfant. Le front sur le sol, on laisse les petits bras relâchés. Et là, on va les amener vers l'arrière avec les paumes des mains face au plafond. Et là, on les laisse tomber. Les épaules relaxent, les coudes relaxent. Tout tombe vers le plancher. Well done. On y retourne. Donc, on revient doucement. On passe par la table. Fouit. On descend l'avant-bras droit au sol, l'avant-bras gauche au sol. Donc, d'ici, vous allez allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche pour la planche. Je répète que les genoux peuvent être au sol. Il y a toujours des alternatives pour tous les corps. Et là, rapproche les omoplates, éloigne les omoplates. Rapproche et éloigne. Et rapproche et éloigne. Et rapproche. On travaille les bras et le corps pour 3, 2, 1. Dépose les genoux au sol. Allongez les bras pour la pose de l'enfant. 2 respirations ici avant qu'on procède pour aller travailler l'arrière des jambes. OK, on déroule tranquillement pour venir dans une table. Je passe encore sur l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Ici, dans le travail qui s'en vient, tout le monde, vous n'allez pas vouloir laisser ceci se faire. Toujours avoir cette action de protéger votre dos, d'activer votre paroi abdominale. On va soulever la longue jambe droite derrière et là, ramener le talon vers la fesse et allonger. On ramène et on allonge. On ramène et on allonge. Éloignez vos épaules des oreilles et on allonge. Talon vers la fesse. Pousse quelque chose. Talon vers la fesse. Pousse, pousse, pousse. Talon vers la fesse et on repousse. Talon vers la fesse et on repousse. On ouvre en rotation externe, on monte la jambe un peu plus haut et on kick up pour 1, 2. Sentez l'extérieur de la fesse droite. 5, 6, 7, 8. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On redépose le genou au sol. Wouh, on sent la petite fesse et on retourne encore dans une petite pose de l'enfant. Relax your head down. Si vous avez besoin de ramener les bras derrière, c'est correct aussi. Il n'y a aucun problème. Tout peut se faire. Il faut toujours se respecter. C'est tellement important d'apprendre à faire ça. Dans un monde de performance, on veut apprendre à se respecter et à travailler avec le corps qu'on a plutôt que de vouloir avoir un résultat, être plutôt dans l'expérience de ce qu'on est en train de faire. Et on repasse par la table. Encore une fois, on va inverser maintenant l'avant-bras gauche au sol, l'avant-bras droit au sol. Encore une fois, tout le monde, cette idée de allonge le plus possible la nuque, comme si j'ai un petit fil qui tire vers l'avant avec mes épaules bien loin de mes oreilles. J'allonge ma longue jambe gauche derrière, je laisse pas ceci se passer, mais j'aspire mon ventre. Et là, j'amène mon talon vers la fesse et je repousse quelque chose. Talon vers moi et repousse, pousse, pousse. Talon vers moi, je repousse encore, talon vers moi et je repousse encore. N'oubliez pas de ne pas vous laisser caler dans vos épaules. Et je repousse vers moi et je repousse vers moi et je repousse vers moi et je repousse. Et la rotation externe de ma jambe, monte le talon très haut, presse les épaules loin des oreilles, kick up pour 1, 2, 3, il faut vraiment sentir la fesse. La jambe doit être assez haute. 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous voulez faire un dernier 8 avec moi, 2, smile, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Je ramène le genou avec moi. Je retourne dans une pose de l'enfant avec les bras qui reviennent de chaque côté. Petit moment de récupération.
Hein? Donc, on travaille bien sûr le bas du corps, mais le haut du corps est en train de nous supporter. Donc, il travaillait lui aussi. Un petit break, ça va faire du bien. Et on déroule tranquillement les vertèbres pour remonter la colonne à la verticale. Bien. Well done tout le monde, ça va bien. OK, on va aller étirer un petit peu. Je vais me mettre de face parce qu'on a travaillé quand même pas mal les bras. Vous allez soulever votre bras, plier le coude, venir attraper la tranche externe de votre bras et là, tirer le coude vers l'avant et venir étirer toute votre épaule, votre deltoïde, toute la tâche de votre omoplate et on tourne vers la droite la tête. Juste une petite pause pour aller étirer ça. Même chose de l'autre côté. J'allonge mon bras, je plie mon coude, je tire mon bras vers l'avant et ensuite j'amène mon bras vers l'arrière. Donc vraiment venir chercher là, tout le contour de l'omoplate et on tourne la tête vers la gauche. Bien, OK, on repasse par la position de la table pour monter dans un chien tête en bas. Alors ici, vous allez crocheter vos orteils, faire flotter vos genoux, monter les fesses pour venir accoter la poitrine sur les cuisses, si ça se peut, et allonger les jambes pour le chien tête en bas. Donc, chien tête en bas, tout le monde, vous allez vouloir le plus possible éloigner vos omoplates l'une de l'autre. Vous allez vouloir presser le coussin de vos mains, les petits coussins, dis-je, de vos jointures dans le plancher et vos doigts et essayez le plus possible de ne pas mettre trop de poids dans les talons de vos mains, ça va être important. J'inspire, je monte sur le bout des orteils et je déroule dans une planche. Donc, je déroule, c'est-à-dire que je ramène le menton vers la poitrine et je fais vraiment comme une vague pour venir dans une planche. J'inspire dans la planche et j'expire dans le chien tête en haut. Soulève le cœur vers le plafond. Inspire dans le chien tête en haut. Expire dans la planche. Inspire dans la planche. Expire dans la super planche. Je rondis mon dos. Inspire dans la super planche. Expire dans le chien tête en bas, là, je lève mes fesses vers le plafond. On y retourne. Déroulez, inspirez. Déroulez dans la planche. Inspirez dans la planche. Expirez dans le chien tête en haut. Inspire ici. Expire planche. Inspire planche. Expire, super planche, rondissez vos lombaires. Inspire ici. Expire, chien tête en bas. Ouais. OK, la super planche n'est pas évidente à comprendre. Si je vous la décortique juste une fois, vous savez, cette idée qu'on faisait tout à l'heure, vous pouvez rester dans le chien tête en bas ou prendre une pause. Donc, cette idée tout à l'heure qu'on faisait de rétroversion, antéroversion. Donc, quand je suis dans la planche, mon dos est droit. Et quand je viens dans la super planche, je crée cette action subtile. Donc, c'est pas tout de suite de monter les fesses en haut comme le chien tête en bas, c'est juste de venir faire ça. Je vais le décortiquer encore une fois pour vous. Donc, je pars, si vous voulez juste le regarder au lieu de le faire. Donc, je pars de mon chien tête en bas, je déroule comme une vague dans la planche. Donc, je suis droite. Je transitionne vers le chien tête en haut. Mes épaules sont vraiment bas, mais c'est un chien tête en haut avec les orteils flex. Hein? Et là, je réinspire pour la planche. Je viens dans la super planche. Et là, je lève les fesses pour le chien tête en bas. Bon, vous pouvez venir me rejoindre dans le chien tête en bas. On va le refaire encore. Et on va essayer vraiment de bouger au super slow motion, full control tout le monde. Monte sur le bout des orteils, rentre le menton vers la poitrine, déroulez dans la planche. Si c'est trop dur, vous mettez vos genoux au sol. Transitionnez dans le chien, tête en haut. Revenez dans la planche. La super planche rondit le dos. Et monte les fesses vers le plafond, chien tête en haut. Une dernière fois, inspire. Déroule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire, expire. Excellent tout le monde. On monte sur le bout des orteils et on va soulever la longue jambe droite vers le plafond. Marcher le pied droit, zoup, entre les deux mains. Et là, vous êtes ici dans le low lunge. Les mains sont au sol. Je dépose mon genou gauche au sol, le dessus de mon pied gauche au sol et je monte les bras vers le plafond. Inspire ici. Expirez, ouvrez les bras, redescendez vers le bas. Inspire, allonge, j'allonge ma jambe vers l'arrière, donc mon genou est dans les airs maintenant et mon pied est flex. Expirez, dépose le genou, remontez les bras jusqu'en haut. Et on y retourne. Je reviens, les mains de chaque côté, allonge vers l'avant. Dépose le genou au sol, encercle les bras vers le haut. Et on y retourne, bras de chaque côté. J'allonge. Cette fois-ci, bounce pour 1, 2, 3, 4, encore 1, 2, 3, 4. On rajoute du piquant, ça commence relax. Main sur le genou. Wow, on ne perd pas l'équilibre. Et on descend pour 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Juste 4 maintenant, bras vers le plafond. On retourne dans notre 90 degrés et 1, 2, 3, 4. Tenez sur place. 2, 3, 4. On encadre de chaque côté. Marche le pied droit avec le pied gauche pour le chien tête en bas. Super. Inspire, monte les orteils. Soulève la longue jambe gauche vers le plafond. Marche le pied gauche entre les deux mains. Allonge la colonne vertébrale vers l'avant, dépose le genou droit au sol, dépose le dessus du pied droit au sol. Remontez vers le haut. Encerclez les bras vers le haut. Ouvrez les bras, retournez en encadrant votre pied gauche et allonge le corps vers l'avant. Dépose le genou, retournez-y, encercle les bras, inspire. Expire, ouvrez les bras, encadrez le pied, crochette les orteils, allonge. Dernière fois, dépose le genou, dépose le dessus du pied, inspire, encercle. Expirez, ramenez les bras de chaque côté du pied, on l'encadre. Expirez, on allonge et on bounce pour 1, 2, 3, 4, encore 1, 2, 3, 4. Main sur le genou. C'est comme si on est dans le lunge du coureur, donc mon dos est droit, mes épaules vers le bas pour 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui le peuvent, aspire le ventre, on repousse le pied, on encercle les bras vers le haut. Je retrouve ma profondeur et pour 4 compte, 2, bien lent, 3, 4. Ouvrez les bras, encerclez votre pied gauche, marche le pied gauche vers le pied droit pour le chien tête en bas. Et on va déposer nos genoux au sol, ouvrir les genoux, laisser pendre la tête. Et pour une petite pause de l'enfant, je vais prendre une petite gorgée. Peut-être que vous en avez besoin vous aussi. Nice work, everyone. Donc, ça énergise, ça stimule et on va descendre ça un petit peu là tout à l'heure pour aller terminer ça avec quelques étirements. Trouver l'équilibre entre la force, le travail et l'étirement. Parce que quand on a travaillé un muscle intensément, on veut toujours idéalement aller l'étirer après pour aller libérer le travail. Super. Donc, prochaine chose qu'on va faire, tout le monde, on est déjà rendu au sol. Vous allez croiser vos pieds en dessous de vous, passer vos mains derrière. Et là, si vous voulez essayer de faire cette petite technique que j'aime beaucoup, donc vous pressez vos mains, vous aspirez vos genoux vers votre visage pour vous soulever et hop, peut-être allonger les jambes devant. Technique plus ou moins orthodoxe. OK, d'où on est maintenant, vous allez peut-être avoir besoin, pour certains d'entre vous, des blocs dans certaines poses, mais définitivement dans 2, on va en avoir de besoin, donc gardez-la pas trop loin et votre sangle aussi, gardez-la pas trop loin. Donc, on retourne sur le sol, puis souvent, les élèves font « Ah ouais, on arrive au sol, on va prendre un break. » Not.
Hein? Vous comptez sur moi que ce ne sera pas une pause, mais vous pourrez en prendre des pauses si vous avez besoin, par exemple. Ça, c'est tout à fait correct. Donc, on vient s'allonger. Je vais tasser mon backpack. OK, donc allongé sur le dos, les pieds en dessous des fesses, le menton légèrement vers la poitrine. On veut toujours avoir la nuque longue, les bras le long du corps. Et simplement se déposer quelques respirations après le beau travail qu'on vient de faire, se réénergiser pour ce qui s'en vient. Donc, juste prendre conscience de sa respiration et juste être dans la gratitude. Gratitude d'avoir le corps qu'on a qui fonctionne relativement bien, en fait, pour être capable de faire un cours comme celui-ci. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas parfait. Tout le monde a des petites conditions ou des grandes conditions. Mais l'important, c'est d'être dans la reconnaissance, d'être conscient que notre corps fonctionne assez bien pour pouvoir faire ceci. Et ça, c'est déjà beaucoup plus que certaines personnes. So, let's be grateful for it. Hein? Soyons dans la gratitude pour ça, malgré toute la situation dans laquelle on est. OK. Donc, on ramène les pieds en dessous de nous. On va aller travailler d'une façon très subtile, pratiquement invisible, mais ô combien bienfaitrice au niveau de vos fesses et de vos ischio-jambiers, donc l'arrière de vos cuisses. Vos pieds vont être à peu près à la largeur de vos hanches et vous allez soulever vos orteils et ouvrez-les grandes, et là, redescendez. Et là, ressentez vraiment votre gros orteil, parce que dans ce qui s'en vient, ils vont vouloir lever les gros orteils et les petits coussins en dessous de votre gros orteil aussi. Et votre travail va être de constamment ramener le poids à cet endroit. Donc, les mains le long du corps, on va commencer simplement par, je vais encore tasser mon backpack. All right. Donc, on va venir presser le bas de notre dos dans le plancher, comme si on avait de la pâte à modeler en dessous du dos et qu'on veut venir imprégner les lombaires, toutes les petites vertèbres du bas du dos, là, dans la pâte à modeler bien à plat. Les pieds pressent dans le sol. Je commence à contracter les fessiers et je monte le bassin vers le plafond. Ensuite, pour les gens pour qui c'est disponible, on va marcher les bras en dessous pour venir entrecroiser les doigts et vraiment pratiquement être sur les triceps. Les gens pour qui c'est pas possible, vous pouvez attraper les bordures externes de votre tapis. Et une fois qu'on est là, on presse les bras dans le sol. On soulève bien sûr le bassin et remarquez comment vos gros orteils veulent se lever. Ramenez le poids, s'il vous plaît, vers le gros orteil pour engager les adducteurs aussi, l'intérieur des cuisses. Là, peut-être que ça shake un petit peu. Et là, votre action subtile, ça va être de vouloir amener vos talons vers vos fesses, mais sans qu'ils ne bougent. Juste énergétiquement parlant. Comme si vous vouliez aspirer le devant de votre tapis vers vous-même. On y va pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend doucement. Vous pouvez garder les bras en dessous du dos. Donc, ça semble rien, mais oh my God. Donc, je répète, le poids vers les gros orteils. Et c'est comme si vous étiez en train d'aspirer l'avant de votre tapis vers vous-même. Mais les talons ne bougent pas, c'est juste dans le ressenti qu'on le ressent. Alors, on y retourne. Pressez bien vos bras dans le sol, soulevez votre bassin le plus haut possible. Si on doit rapprocher un petit peu les omoplates, on y va. Les gros orteils dans le plancher, on soulève les fesses et on aspire maintenant. C'est comme si on pousse les talons dans le sol et vers soi et les orteils aussi pour 5, 4, 3, 2, 1 et on redescend. Ouais, good. Une petite dernière, one for the road. J'inspire ici. Et je soulève mon bassin all the way up. Et là, ramène le poids vers les gros orteils. Aspire l'avant du tapis. Pousse les pieds dans le plancher pour 4, 3, 2, 1. Et on redescend les fesses qu'on sent bien allègrement. On remonte les jambes vers le plafond. And shake your legs. Beau travail tout le monde. Vous allez déposer le pied gauche au sol, allonger la jambe droite. Et là, dépendamment de votre flexibilité, peut-être que certaines personnes vont attraper juste l'arrière de la cuisse. Peut-être certaines personnes vont attraper le mollet. Peut-être que d'autres vont attraper le pied. On vient juste étirer un petit peu l'arrière de la jambe parce qu'on a bien travaillé l'arrière de la jambe. Et on redépose pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, soit arrière de la cuisse, ici, ici ou ici,
comme vous avez la flexibilité. Excellent. On va redéposer. On va prendre un bloc, un petit bloc. OK. Et on va le mettre entre les cuisses, mais vraiment sur cette hauteur-ci et collé sur le pubis. Zoom, on serre. Et là, vous allez encore avoir les bras à plat, les paumes vers le sol, mais on va ouvrir les bras un petit peu plus largement. Donc, avant de monter le fois soit d'autre, on va juste réveiller les adducteurs. Donc, le bas du dos est à plat. Vous allez avoir envie peut-être parfois de cambrer votre dos, referme les côtes, aplatit le dos dans le plancher. Et là, tout ce qu'on vient, c'est serrer le bloc, relâche. On serre, mais on garde le dos à plat dans le sol quand on relâche. Relâche. On serre et on relâche. Et on squeeze, squeeze, squeeze et on relâche. Encore squeeze, squeeze, squeeze et relâche. Smile. Squeeze, 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 ce n'est que l'appetizer. Relâche. Et squeeze, squeeze, squeeze. Relâche. Et squeeze, squeeze, squeeze. Relâche. On squeeze et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On serre pour 5, 4, 3. Serrez fort. 2, 1. On relâche. On serre pour serre. 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on serre pour serre. 4, serre. 3, 4, 3, 2, 1. On relâche. Well done. OK, là, on ouvre les jambes en petit papillon et on laisse aller les genoux un peu vers le sol pour aller étirer nos adducteurs. Le petit ventre de truite, communément appelé par moi-même. Donc, cette petite zone bien douce, mais parfois bien molle, on va aller la réveiller un petit peu. Super. On retrouve notre bloc chéri. On revient le mettre au même endroit, donc à côté au pubis, entre les cuisses, sur la longueur. Les bras maintenant un petit peu plus proches de vous. On va aller monter notre bassin. Vous êtes remplis de joie et d'allégresse. On monte, on aplatit encore le dos dans le sol. Vous montez le bassin vers le haut. Et là, juste rapproche un peu les omoplates, mais gardez les bras où ils sont. Là, vous allez monter vos talons et ramener les pieds un par un vers vous. Et là, on monte encore un petit peu plus haut le bassin. Et là, serre le bloc, relâche. Serre le bloc, relâche. Serre et relâche. Serre et relâche. Squeeze et relâche. Squeeze et relâche. Squeeze et relâche. Squeeze et relâche. Et le squeeze reste là pour 4, 3, 2, 1. Relâche. N'oubliez pas de respirer. Serre pour 1, 2, 3, 4. Relâche. Dernière fois. Serre pour 1, 2, 3, 4. Et on redescend le bassin au sol en Mamma Mia. On garde le bloc de chaque côté. Les pieds ensemble pour les jambes du diamant. On laisse les genoux descendre et on peut battre des ailes un petit peu. On sent bien l'intérieur des cuisses, oui. Les cuisses, les petites cuisses. Fantastique. Vous allez ramener les pieds ensemble. Et cette fois-ci, vous allez ramener les genoux. On va venir mettre simplement les bras derrière la tête. Donc, vous allez croiser les doigts derrière la tête. Vous allez garder les coudes en ouverture. Les genoux vont être proches de vous et l'action va être de monter votre bassin quand vous allez ramener les genoux vers vous, vers le plafond. Donc, vous partez d'ici avec les jambes à 90 degrés. Vous ramenez les genoux, vous montez le bassin, vous redescendez le bassin, vous éloignez les genoux. OK? Donc, lift and down. Lift. Il faut vraiment lever les fesses. Et lift. Et reviens. Et lift up. Et reviens. Comme si on se fait donner un petit coup de pied au derrière. Lift up and down. Remonte. Et descend. On sent bien les abdos. Lift. Et descend. And lift. Et c'est comme si on coupe tous les abdominaux vers le dos, des ramènes,
et ramène sound effects. Lift up and come back and lift up et reviens. OK, on ramène les genoux, on relaxe. Le prochain, même chose tout le monde, mais au lieu de revenir avec les jambes à 90, on va aller allonger les jambes. Peut-être que certains d'entre vous vont pas les allonger complètement, ça serait tout à fait correct. On fait juste essayer de les allonger. OK? Donc, on repart par contre du même endroit. Je ne devrais pas voir mes orteils. Le bas de mon dos est le plus plat au sol. Je scoop et j'allonge. Je scoop and stretch your legs. Lève les fesses, allonge. And lift up et allonge. On sent bien les abdos. Lift up et allonge. Lift up et allonge. Lift up et allonge. Lift up et allonge. On ramène les genoux, on dépose les pieds, on laisse les genoux ouvrir. On va le refaire une autre fois. Donc, c'est vraiment important. Là, on sent la partie du haut des abdominaux qui a travaillé, mais pour aller sentir le bas, il faut vraiment faire cette action c'est comme un petit crochet qui ramène en fait tous les abdominaux vers le dos. OK? Donc, consciemment, vous devez venir les aspirer et non seulement les contracter. Donc, on les tire vers le dos. Et c'est pas juste de forcer, mais de aspirer. OK? Je pense que c'était clair. Donc, les bras encore une fois derrière vous. On peut ramener un petit peu les omoplates. On ramène les genoux ensemble. On fait flotter les pieds. Et là, pour démarrer, là, vos genoux ne sont pas ici. Ils sont au-dessus de vos hanches. Le bas de votre dos est bien à plat. Et là, pour commencer, je scoop up et allonge les jambes. And lift up et allonge. And lift up et allonge. And lift up and stretch your legs. And scoop up et allonge. Serre les abdos et allonge. And lift up et allonge. On les sent bien. And lift up et allonge. Et on revient. Et là, ici, on garde les pieds invisibles. Hein. Quand vous regardez vers vos genoux, vous ne voyez pas vos pieds. Votre dos est plat pour 5. Les genoux au-dessus des hanches. 4, 3, 2, 1. Et on dépose les genoux au sol. On laisse les genoux tomber et on papillonne un petit peu. On a bien réveillé les abdos, tout le monde. Super. OK. On ramène les genoux ensemble. On va allonger la jambe droite vers le plafond. Vous allez garder vos bras où ils sont exactement et vous allez allonger votre jambe gauche. Peut-être que certaines personnes vont garder la jambe au sol si vous êtes un petit peu plus nouveau. Si vous voulez allonger la jambe dans les airs, be my guest. Donc, j'inspire ici. Expire, je twist vers ma droite. Je ferme pas mes coudes, ils sont ouverts, mais je lève mon cœur. J'inspire, je redescends mon corps, je change mes jambes. J'expire, je lève à gauche. Inspire, change. Expire, droite. Inspire, change. Expire, gauche. Inspire, change. Expire, droite. Inspire, change. Vous êtes content? Expire, gauche. Inspire, change. Expire, droite. La jambe peut être au sol, hein? Inspire, change. Expire, gauche. Il y en a pour tout le monde. Inspire, change. Expire, droite. Et inspire, change. Expire, gauche. And release. On ramène les genoux. Et là, on va rouler un petit peu vers la droite et vers la gauche. Beau travail abdominal, tout le monde. Excellent. Vous allez maintenant repartir avec vos jambes comme tout à l'heure à 90 degrés. Et là, en gardant le tronc par terre, la tête par terre, vous allez imaginer qu'il y a un mur devant vous que vous voulez repousser sans le plus possible décoller votre bas du dos du sol. Il va vouloir se décoller un petit peu, c'est pas grave. Et là, soyez aussi assurés que certaines personnes vont plutôt monter les jambes. Dépendamment de votre force, ça serait correct aussi, mais idéalement, c'est vers l'avant qu'on veut aller les allonger. Le dos va se décoller un petit peu, c'est sûr, mais votre intention, c'est de ramener le bas du dos dans le sol. Donc, cette fois-ci, les bras de chaque côté en étoile, les paumes face au sol. Je pars encore
avec mes jambes à 90. Ça va être une inspiration en un compte et on va pousser. Donc, inspire. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Bas du dos dans le sol. 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. 4, 3 avec résistance. 2, 1. On tient pour 3, 2, 1. Et on revient. Ramène les genoux et on peut rouler un petit peu vers la droite et vers la gauche. Well done, everyone. Excellent. OK, presque fini de travailler les abdominaux. Lâchez pas. Hein, comme je le dis tout le temps, ma phrase favorite, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, si on va avoir un ventre fort, pour avoir un beau dos bien protégé aussi, les gens réalisent pas combien la force abdominale est importante dans une posture de tous les jours. Hein, on voit les gens qui se tiennent bien droit, même à l'ordinateur, qui sont bien droits, ils ont beaucoup moins de mots qui se développent. Pourquoi? Parce que la base est forte. Le core, la paroi abdominale, les dorsaux, c'est important pour tenir le tronc. Il faut que la musculature autour soit forte. Si toute cette musculature-là est faible, ben c'est sûr que le squelette s'écrase et que là, on développe des maux, on écrase des nerfs, etc., etc. J'ai pas besoin de faire de dessin. Là, il y a des maux de dos, il y en a de multiples. Donc, si votre ventre est fort, votre paroi abdominale, la ceinture abdominale en entier est forte, vous allez vraiment vous sauver de plusieurs bobos de dos. OK. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche, et là, on monte les bras vers l'arrière. Donc, vers l'arrière et vers le haut pour change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, 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 pousse. Je ramène. C'était le premier. On remonte. Allonge jambe droite, allonge jambe gauche, monte le corps et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et pousse, 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 bicycle, 2, 3, 4 et on ramène les genoux. Good job. Super, on roule un petit peu à droite et à gauche. Well done. On va rouler un peu de l'arrière à l'avant. And scoop up. Excellent. Petite gorgée si vous avez besoin. Et toute la partie endurance est faite. On va aller étirer un petit peu les muscles pour les libérer en terminant la classe. Tout le monde, je suis sûre que vous êtes bien, vous sentez bien tous vos muscles qui ont travaillé. OK, fantastique. Donc, je vais me retourner un petit peu plus face à vous. J'ai quelque chose qui est pris ici. Voilà. Donc, je vais bouger mon mat légèrement. All right. Super. Donc, d'ici, vous allez mettre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite et vous allez allonger la jambe droite. Donc, d'ici, on va s'assurer le plus possible d'avoir le dos droit et on va tourner. Donc, avec les mains qui vont venir sur le sol, on va monter sur le genou. Et là, déposer le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol. Donc, je suis un peu comme dans la swan pose. Les mains vont venir au sol et je monte sur le bout des doigts ensuite pour pousser le plus possible. Mes coudes viennent s'allonger pour que j'ouvre la poitrine vers l'avant, que je recule les omoplates. Et ici, on vient bien étirer le hip flexor, donc le fléchisseur de la hanche droite. Super. Pour un peu plus de profondeur, on crochette les orteils et on allonge le genou, si vous le voulez. Et là, beaucoup plus de stretch dans l'extenseur le fléchisseur, de la hanche. Et on vient étirer aussi le psoas.
Et là, on va faire un petit mouvement. Ouvre la hanche, descends la hanche. Ouvre la hanche, descends la hanche. Ouvre la hanche, descends la hanche. Et là, on sent le bel étirement à l'avant. Fantastique. On ramène les fesses au sol. Je retourne de ma position initiale. Je cercle les bras vers le haut. Tournez les paumes. Et là, on va venir chercher l'intérieur de la cuisse droite. On est allé chercher le dessus. Maintenant, on vient chercher l'intérieur. Et peut-être que certaines personnes, vous ne vous rendez pas en bas. Ça serait, encore une fois, vraiment pas grave. Voyons, il me manque un bloc, ouais. Mais, OK. Et si vous n'avez pas les blocs, vous n'avez pas la flexibilité, pardon, vous déposez juste vos blocs, vos bras, pardon, sur les blocs. Je vais être sûr que tout le monde me voit bien. Si vous sentez déjà beaucoup l'intérieur de votre cuisse, et si vous pouvez aller plus loin, eh bien, vous y allez allègrement. On va juste être ici pour quelques respirations. Donc, tout le travail qu'on a fait pour les adducteurs tout à l'heure, en serrant le bloc, là, on vient étirer la partie de l'intérieur de la cuisse. Et on relâche. Essayez que votre pied soit mou, que votre cuisse droite soit molle aussi. Votre corps va devoir résister un petit peu, peut-être en contractant. Essayez de relâcher. Et on va remettre les mains en dessous des épaules, pousser tranquillement. Vous restez exactement comme vous êtes, mais vous allez vous tourner vers votre jambe droite. Donc, juste soulever votre bassin un petit peu pour refermer légèrement votre genou gauche et en fait avoir à peu près un angle de 90 degrés ici, là, entre le tibia et la cuisse. Et là, peut-être que pour certaines personnes, la sangle serait intéressante, donc comme ceci autour de votre pied. Si vous n'avez pas besoin, vous connaissez votre souplesse. Donc, on inspire, on allonge le dos bien long et droit. Peut-être qu'un bloc pourrait être intéressant en dessous des fesses si vous sentez que votre dos est comme ceci. All right? Et doucement, avec un beau dos long et droit, je commence à descendre vers ma jambe. Je viens attraper mon pied si ça se peut. Sinon, je suis toujours avec ma sangle. J'inspire avec un beau dos long et droit. Et là, j'expire en gardant mon dos droit. Donc, d'ici maintenant de mon dos droit, je vais aller vers un dos rond, donc je laisse aller, je m'en vais dans ma souplesse. Et là, je relâche mon pied, je relâche ma jambe et je me laisse pendre complètement pour venir chercher quelle partie? L'arrière de la cuisse. Bien. Juste relâcher. Laissez pendre la tête. Les gens plus flexibles, vous pourriez même laisser pendre la tête à l'intérieur du genou droit. Peut-être que le front touche le sol. On vient chercher tout l'arrière de la nuque aussi. On peut sentir que ça tire même aux attaches du crâne, à l'occiput. Ça fait beaucoup de bien. Et on déroule tranquillement la colonne vertébrale, une petite vertèbre à la fois. Je vais me retourner de face et je change mes jambes. Donc, mon pied droit vient à l'intérieur de ma cuisse gauche. Je vais tourner mon corps vers la droite et monter dans Swan Pose. Donc, votre pied droit est en dessous de votre fesse droite. Votre genou gauche est au sol et le dessus de votre pied gauche est au sol. OK, bien important que votre jambe ne soit pas en rotation externe comme ceci, mais en rotation interne. Vous allez monter sur le bout de vos doigts et pousser le torse vers le plafond. Ouvrez les omoplates, mais descendez vos épaules vers vos hanches. Très bien. Et là, si vous voulez, en remettant les paumes, on roule un peu pour aller tirer plus. Et on revient. Et on roule un peu. Et on revient. Pour plus de profondeur, on crochette les orteils, on allonge le genou. Et encore une fois, on peut rouler pour étirer encore plus. Et on revient, on étire les orteils aussi. Roulez vers votre hanche, comme si vous vouliez l'amener vers le sol. Là, c'est correct que l'épaule gauche monte vers l'oreille. Et on remonte. Roulez vers le sol à gauche. Et on remonte. Et on roule. Et on remonte. Good job. On redépose le genou au sol, le dessus du pied au sol. On revient de face.
Donc, encore votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. 6 blocs nécessaires en dessous des fesses, be my guest. 6 blocs nécessaires en avant pour aller déposer vos bras, no problème. Inspire, arms up. Expire, tourne les paumes vers le bas et venez descendre tranquillement le tronc, la tête vers le sol. Et peut-être que ça y va pas, peut-être que ça y va, c'est pas important où vous êtes. L'important, c'est la sensation à l'intérieur de la cuisse droite. Relâche le petit pied, relâche le corps. Quelques respirations. Excellent. On déroule tranquillement les vertèbres une à une. On se tourne vers notre jambe gauche, donc c'est-à-dire que le genou droit va bouger un petit peu. Si vous avez besoin de la sangle, allez-y. Hein? Je vais le faire avec la sangle pour démontrer. Donc, j'inspire, j'allonge mon dos. Et là, j'expire, je tire vers l'avant, mon dos reste droit. Et ce serait correct aussi si vous êtes plus débutant, de mettre le bloc, pas sur votre genou par exemple, hein, sur votre tibia et de venir déposer comme ceci. Ça pourrait être une belle alternative. Sinon, on travaille encore avec le dos droit, j'inspire et j'expire, je vais déposer mes coudes. Et encore une fois avec le dos droit, j'inspire et j'expire, je laisse tout pendre maintenant vers le sol, le dos est rond, je relâche, mon pied est mou, ma jambe est molle, juste le poids de mon corps. Dernière respiration. Et je déroule tranquillement les vertèbres. Peu importe le côté où vous voulez aller, on va simplement s'allonger. Donc, monter les bras vers le haut pour descendre dans notre Shavasana. Rentrer le menton vers la poitrine, rondir le dos. Et tranquillement, une petite vertèbre à la fois. Descendre jusqu'à ce qu'on arrive en bas dans la pose du Maur. Les bras de chaque côté. Good job, tout le monde. Vous avez super bien travaillé. Je vous invite à rester dans votre Shavasana pendant quelques minutes, ne serait-ce qu'au moins 5, pour absorber le travail que vous avez fait. Prenez une bonne marche peut-être là, pour aller faire circuler l'acide lactique dans vos jambes, masser les jambes ou peut-être un petit bain chaud tantôt. Beaucoup d'hydratation, buvez bien pour éliminer. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a énergisé, que ça vous a fait du bien. J'étais contente d'être avec vous. On se revoit bientôt. Namaste.